Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le podcast pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, grand invité, PO, merci d'être là. Bien sûr, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu t'introduire? Yes, sûr, je vais m'introduire. Dans le fond, moi, j'ai commencé à coacher en 2011. Ça a commencé qu'à la base, je jouais au hockey, du gros hockey là, compétitif, là, haut niveau. J'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue nationale comme Jonathan Di-Marchesso, que tout le monde connaît, David Savard, qui vient de prendre sa retraite. Fait que j'ai joué du hockey gros niveau. Puis l'été, on s'entraînait pour le hockey, justement. Tu sais, de la pliométrie, tout ça. Puis on faisait tout le temps 2 shots de musculation, une fois bas du corps, une fois haut du corps. Puis quand on faisait la musculation, je tripais vraiment, je chantais mon muscle, puis je développais très rapidement. On faisait du chest une fois semaine, 2 exercices, puis j'aimerais avancer des vergetures. J'étais là, OK, je suis quand même fait pour ça. Puis les gars m'appelaient la chef de plage, puis tout. Fait que, tranquillement, pas vite, j'ai comme... Secondaire 5, j'ai comme arrêté le hockey, puis je me suis concentré bodybuilding. J'ai fait ma première compétition, je venais d'avoir 19 ans. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à coacher. J'ai fait plusieurs formations qui étaient pas aussi sa coche que la vôtre dans le temps. Puis après ça, j'en ai fait plusieurs autres là, quand ça a commencé à plus évoluer. Puis j'ai commencé à travailler au gym à Oscar à Québec, Dexter, que lui, il donnait des cours coach expert justement dans le temps. Fait que j'ai commencé là. Après ça, je suis parti au Atlantis à Laval, où je t'ai connu. Puis après ça, au PM Fitness à Blainville, un gym privé. Puis là, je fais du online depuis fin 2019. Nice. Puis, fait que là, ça donne quel âge, là, en date d'aujourd'hui? 34. 34. Okay, on cache la calvitie. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une casquette parce que... Puis, écoute, là, j'ai dit, je t'ai demandé de te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais là, il y a beaucoup de monde qui te connaissent. Ouais, c'est ça. Là, ça pop ces réseaux, comme on dit, là. Fait que, non, ça va bien, mais j'ai été beaucoup dans le culturisme. C'est sûr que dans mon temps que je compétitionnais, les réseaux étaient là, mais un peu moins qu'aujourd'hui. D'après moi, si ça avait été comme ça dans mon temps, j'aurais pu scale comme coach plus rapidement parce que c'est vraiment rendu vraiment réseaux sociaux maintenant. Là. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de compétitions, là, 2 Arnold Classic, 5 fois Monsieur Canada. J'en ai fait beaucoup. Là. Fait que c'est de même que je me suis fait connaître. Puis avec les réseaux, quand j'ai commencé à faire du contenu, ça fait déjà 4 ans, mais là, ça a vraiment popé. Là, t'sais. Mon allure général sort un peu du lot. Fait que c'est sûr que ça attire le monde à regarder, bon, qu'est-ce qu'il va dire, ce cave-là? Puis finalement, il connaît son domaine. Fait que là, mon following a grossi, puis ça va super bien, ma business va bien, ouais. Nice. Parce que, ouais, tu sais, ça fait quand même un bout qu'on se connaît, puis t'as vraiment, tu sais, moi, je veux dire, on s'était pas croisés en un bon bout de temps, puis à un moment donné, je suis comme, crime, je vois une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, à un moment donné, je suis comme, crime, c'est juste lui que je vois dans mon feed, c'est malade. Puis, tu sais, nous, avec Lift, les gens, ils ont toute la formation, ils peuvent suivre, tu sais, comme pour musculation, nutrition, etc. On offre du mentorat comme inclus, fait qu'on fait des séances de Zoom, puis on a un groupe, les gens peuvent poser des questions. La majorité des questions, c'est du marketing, puis la majorité des questions du marketing, c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais, puis tout. Fait que je suis curieux de te poser des questions par rapport à ça, juste notre audience. C'est la partie qui est dure, honnêtement, parce que on se cachera pas que c'est un domaine qui est quand même assez rendu saturé depuis quelques années. Fait que faut que tu sortes du lot, tu sais. Surtout quand tu fais juste du online. Tu sais, quand tu fais du présentiel, comme je faisais dans le temps, tu arrives au gym, tu fais des 6-7 séances privées dans la journée, tu fais une couple de suivi le soir sur l'ordi, couple de programmes, puis c'est fini. Quand tu coaches online, c'est comme ça arrête pas, là. Tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, comme là, en fin de semaine, j'avais un petit peu plus de lousse dans mon horaire, comme on parlait de certaines automatisations. Puis j'avais beaucoup d'appels que j'ai tout clairé cette semaine. Mais malgré ça, j'ai un tournage le 8, puis j'ai pas de contenu de prêt. Fait que là, c'est comme... Il n'y a pas de break, là. Le monde, il pense que c'est facile, mais c'est tough, puis c'est tough sortir du lot aussi, là. Je suis curieux, justement, tu dis que tu as un tournage de prévu puis tu n'as pas de contenu de prêt. Comment tu fais pour come up avec tes idées de contenu? Comment tu fais ça, cette démarche-là? Normalement, l'agence que j'ai, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font un call avant, puis ils vont trouver les idées avec toi. Mais moi... il dit, j'ai pas besoin de faire ça avec toi parce que même je te donnais des idées que tu prenais pas. Fait que c'est tout moi qui crée mon contenu. Il me charge un peu moins cher parce que je suis un peu sa carte d'affaires aussi. Dès qu'il dit, c'est moi qui fais vidéo à McKinnon, il close le client. Fait que j'en envoie aussi. Il me charge un peu moins cher, mais c'est tout moi qui crée. Écoute,
Comment je fais, je sais pas, Big. Je sais pas. Dès que j'ai une idée, j'ai un dossier sur mon iPhone, je m'en vais mettre ça là. Fait que ça te pop, mettons, t'es au gym, ça va faire un bon Ça me pop, mais ce qui m'aide comparé à d'autres que je vois des vidéos, tu sais, sans rabaisser personne, c'est que je connais vraiment mon domaine puis mon sujet, tu sais. Ça paraît quelqu'un qui va lire un texte qui est allé pogner sur ChatGPT, puis un gars qui va parler de son domaine, ça fait longtemps qu'il fait ça, tu sais. Fait que c'est là l'erreur que je trouve que les jeunes vont faire des fois, là. Puis tu publies à quelle fréquence? Honnêtement, aux 2 jours. Aux 2 jours, j'ai déjà essayé chaque jour, mais c'est parce que chaque jour, ça revient vite les tournages, puis préparer les tournages, c'est long, trouver les idées. Tu sais, moi, quand je vais un tournage, on tourne 25-30 vidéos, là. Ouais. Fait que si t'en poses un par jour, ça vient vite les tournages. Puis là, j'ai mes clients, puis moi, je suis vraiment présent pour mes clients. Fait que c'est pas genre, tu m'envoies un email, je te réponds 24 heures après. Tu me textes, t'as une question, je te réponds en moins de 5 minutes. Wow. Fait que c'est tout un accompagnement de A à Z. Fait que créer du contenu en plus de tout ça, c'est de l'ouvrage. Puis je trouve que chaque jour, des fois, tu sais, oui, on est tous sur nos selles, mais des fois, quelqu'un va me manquer une vidéo, tu sais. C'est comme, il te voit tellement que, bon, mais il va manquer une vidéo, puis t'en as déjà posté un autre, tandis que l'autre était vraiment bon. Fait que je trouve qu'aux 2 jours, c'est quand même bien, mais chaque jour, ça serait encore mieux. Sauf qu'à un moment donné, j'ai peur d'écœurer les gens aussi avec ça. Trop, c'est comme pas assez, c'est comme dans tout. Hein. Je comprends. Ouais. Puis, OK, 1 ou 2 jours, puis tu filmes à peu près 30 vidéos de l'achat, ça veut dire que tu filmes une fois ou 2 mois? Ouais. Fait que ça te donne des tournages de combien de temps? Mettons, combien de temps ça prend à filmer ça? Ben, honnêtement, faut pas te fier à moi là-dessus parce que mon gars, il dit, j'ai jamais vu ça, Big. 2 heures, 2 heures et demie, on a fini. Il dit, j'ai jamais vu ça, c'est parce que c'est one take, là. C'est one take, là. Il dit, c'est fucked up, là. Il dit, normalement, 10 vidéos, ça peut prendre une journée avec un client qui commence. Tout est comme un OG de tout ça. Fait que ça va bien, mais normalement, 30 vidéos, c'est supposé prendre une journée, là. Puis, t'as-tu tout le temps été aussi performant là-dedans? Je suis un naturel, Big. Ah ouais. Non, mais sans joke, je pense que j'étais à l'aise facilement, là. Surtout quand j'ai vu que ça popait puis que, tu sais, oui, c'est sûr que quand tu fais du contenu, faut pas t'aider peur parce que t'as des haters. C'est sûr. Peu importe que tu sois le meilleur au monde dans ton domaine, tu vas avoir du monde qui vont venir me bâcher. Fait qu'au début, tu prends ça un peu personnel. Au début, des fois, j'allais sur mon compte personnel, j'y trouvais, oh, t'as-tu un problème? C'est gros, on peut se voir à telle heure, tu sais. Mais finalement, avec le temps, à un moment donné, j'ai bloqué de ma page. Finalement, je laisse tout ça là parce que tu comprends vite comment l'algorithme marche. Ouais. Fait que plus que de commentaires, même si c'est de la merde, mais ça fait popper l'algorithme. Puis le crétin qui s'en va marquer de la merde sur ton vidéo, il va en avoir plein de toi après. Fait que c'est comme... Ouais, ça t'aide vraiment. C'est ça l'aide. L'autre jour, on avait reçu un DM, il y avait une personne qui nous envoyait chier à cause d'une vidéo qu'on a mis, puis je disais, OK, là, je disais, fuck, dis donc qu'il aille le mettre dans les commentaires à la place de nous écrire en privé, ça nous aiderait. C'est ça. Mais, tu dirais, qu'est-ce qui fait ta sauce secrète, mettons? Bonne question, man. Je pense que c'est parce que j'ai tellement été dans le domaine du coaching, compétition, puis j'ai toujours, tu sais, dans le temps, j'étais encore extrêmement passionné de ça. C'est ce qui fait de ma sauce secrète, c'est ma passion pour ça, parce que t'as bien beau faire une formation, même Lift qui est très, très complète, j'ai feuilleté ça, ça a l'air très, très bien, mais c'est toujours en continu après, tu sais. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui base mon coaching sur le science-based coach, là, mais la science, c'est très bon. Tu sais, des études, c'est tel quel, mais quand tu as une méta-analyse qui sort, une méta-analyse, c'est assez blindé, on va se le dire, là. Fait que faut que tu en prennes considération de ça, là. Tu peux pas dire, ah, moi, je suis un gym bro, puis c'est... Non. La science sort, ça évolue, tu sais, fait qu'il faut que tu suives ça. Puis il faut que tu suives aussi un peu, pas la mode, mais la génération, comment que ça s'enligne et tout. Là, tu sais. Là, ça s'enligne aussi beaucoup vers l'hydrox tranquillement. Tu sais. Moi, j'étais beaucoup bodybuilding avant. Là, c'est beaucoup monsieur, madame, tout le monde. J'ai comme 20% de ma clientèle, c'est plus culturiste, niveau compétition et tout. Mais il faut que tu t'adaptes vraiment à la réalité parce qu'on s'entend que c'est une minorité. Si tu bases ta clientèle juste sur le culturiste, ce que j'adore, c'est ce que j'aime le plus faire comme coaching, mais les culturistes... ça s'injecte tout l'argent qu'ils ont. Fait que ça n'a pas vraiment d'argent pour ton coaching. Fait que faut pas que tu cibles juste là-dessus. Fait que c'est vraiment d'avoir l'esprit ouvert puis de voir d'autres choses aussi, là. Intéressant. Tu
t'es quand même polarisant, ces réseaux sociaux. Tu dirais-tu des fois que tu joues un personnage, genre que t'exagères? Honnêtement, non, pas vraiment, man. Tu m'as connu, j'ai toujours été un peu de même. Moi, c'est comme, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de zone grise. Fait que, écoute, si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, c'est sûr que tu m'aimeras pas, mais it is what it is. T'as-tu déjà regretté de faire une vidéo? Un peu, parce que, tu sais, mettons, juste une vidéo, à un moment donné, c'est TDAH qui était très bien placé, mais il y a vraiment, tu sais, il y a des gens qui sont sur le bien-être social chez eux, qui sont frustrés de leur vie de merde, fait qu'ils essaient de te causer de la merde. Fait que j'ai eu un email de l'Ordre des médecins un moment donné. Oh, ouais. Ouais, qui disait, tu sais, là, tu peux pas dire au monde que l'entraînement, ça règle le TDAH. C'est là. Non, Big, t'as pas écouté mon vidéo, là. Fait que là, j'ai parlé, le gars, il était super gentil. Il dit, moi puis ma femme, on te suit, by the way, puis on t'adore. Fait que tu pars à +1. Il dit, c'est juste que, tu remarqueras dans mes vidéos, je dis souvent que je suis pas médecin, c'est pas des conseils médicaux. Fait que, il m'a juste dit de rajouter ça pour pas, justement, qu'il y ait de germaine qui aille faire une plainte. J'ai eu ça, une plainte de l'Ordre des nutritionnistes aussi. Fait que là, je peux plus dire, quand je vais un service, je peux plus dire plan alimentaire, faut que je dise stratégie alimentaire. Fait que, est-ce que ça peut apporter ta question, c'était quoi déjà? Si t'avais déjà regretté de faire une vidéo. Fait que, est-ce que ces vidéos-là, j'ai regretté? Non, mais au début, quand ça arrive, c'est ma vie, là, ma business. Fait que c'est quand même stressant, mais j'ai jamais regretté. Peu importe ce que j'ai vécu dans ma vie, il faut jamais vivre d'un regret parce que t'apprends de ça, puis c'est ça. Avant de t'entraîner en personne, le switch de faire en ligne, t'as trouvé ça comment? J'ai pas eu le choix, même. C'était dans le COVID, dans le fond, carrément. Fait que j'ai comme été obligé. Puis j'ai vu que ça pognait autant. Fait que j'ai continué comme ça. Mais je vais t'avouer, je m'ennuie de faire du présentiel. Ah ouais. C'est juste que je peux pas me permettre ça, tu sais. C'est comme, à un moment donné, c'est le ratio temps versus argent aussi. Mais j'adore ça, faire du présentiel, corriger la personne sur place. Parce que un coach qui commence, le premier conseil que je peux donner, c'est ça. C'est des bonnes formations, d'être passionné, d'être en minimum de shape. Si tu pèses 300 livres de fat, va-t'en pas coach, ça marchera pas. Fait que après ça, tu commences dans un gym en présentiel. Vraiment important parce que si t'as jamais corrigé personne en présentiel, comment tu peux, si le client t'envoie une vidéo de lui puis il dit c'est correct, t'as pas les bons termes pour le dire, puis le contact humain, que je m'ennuie un peu du présentiel, j'adorais ça, mais tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste aussi, là. Ouais, c'est sûr. À 1 heure, je peux faire 3 suivis clients, tandis que ça va être de n'importe où. Exact, c'est ça. Parlant de ça, as-tu plus de femmes ou d'hommes qui t'écrivent pour en majorité, j'ai un petit peu plus d'hommes, mais je te dirais, c'est 40-60%. 60% d'hommes, 40% de femmes. Puis quand les gens t'écrivent, c'est quoi ton processus entre, ils t'écrivent, ils disent, hey, ça m'intéresse, puis ils deviennent clients. Si tu fais des rencontres en Zoom, il y a comme un closing qui se fait. Au début, je faisais, tu sais, c'était moins viral que là. Fait que c'est sûr que je parlais à chaque client, un par un, en Zoom ou par téléphone. Il y en a qui sont plus à l'aise par téléphone. Puis, tu sais, je vendais ma salade, tout ça. Maintenant, je suis rendu au point que j'ai tellement de demandes que c'est straight up. J'ai beau message copier-coller avec mes tarifs. Comment que ça coûte? Carrément DM. DM, direct. Je sais que c'est pas nécessairement la bonne affaire à faire, que même mon mentor me dit, mais il dit au point où tu peux te le permettre, puis il n'y a pas grand monde qui peut se permettre ça. Fait que moi, j'écris, gars, mes tarifs pour 12 mois, c'est temps. 6, 3 mois. Si t'as pas le budget, c'est correct. On est au Québec, tellement imposé, tout le monde est à la gorge. Ben, j'ai mon assistant coach Samuel Forêt, qui a un bac en kin, maîtrise en physio, ce qui est super bon, très gentil. C'est un bodybuilder de 290 livres cote. Fait que c'est un peu la même approche que moi. Tu sais, tu parleras pas à Joe Blow qui a juste des diplômes. Tu sais, il l'a vécu aussi. Fait que j'ai moi mes tarifs, Samuel les tarifs. Fait que j'envoie ça, copier-coller, paf, paf. À la fin, si ça t'intéresse, tu me laisses ton numéro. Fait que si la personne a pas d'argent, ou c'est pas dans son budget, j'ai pas perdu mon temps sur Zoom, tu comprends? Ah ouais. Et je sais qu'il y a pas grand coach qui font ça, mais moi, je fais ça de même. Comme ça. Parce que là, on en parlait off-cam avant, mais t'es complètement débordé, là. C'est ça, je suis à côté, là. Moi, là, c'est 7 jours semaine, là. Il y a pas de répit. Mettons qu'on parle de chiffres, là.
Sais-tu, mettons, en un mois, tu fais combien de vues en vidéo, genre? Écoute, le live sur mon Instagram, ce mois-ci, c'est un peu plus mollo, là, mais j'ai popé un mois que j'avais 2,6 millions de views juste sur mon IG. Puis sur mon Instagram, mon Facebook, ma page perso, pas perso, d'entreprise Facebook, c'est tout le temps 2 millions par mois. Puis tu sais, quand tu fais 2 millions, t'es là, c'est quand même pas mal, mais quand tu checkes qu'au Québec, on est 8 millions, t'as popé 2 millions de vues, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie du Québec qui t'a vu, là, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y a là-dedans, il y a des Français de France. J'ai beaucoup de Français de France, de Belgique, j'en ai en Afrique, j'en ai partout dans le monde. Mais mon problème, c'est que mes vidéos sont en français. Si j'ai ferais en anglais, ça serait next level. Je m'enligne vers ça tranquillement. J'ai un bon accent en anglais. Je parle bien en anglais, mais j'ai un bon accent. Je pense que ça aussi, ça va pogner, le fait que j'ai un accent. Ben, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mark Zuckerberg avait dit, ça fait pas longtemps, il y a peut-être un mois, il a dit dans un podcast qui est, selon lui, en tout cas, d'ici la fin de l'année sur Meta, mettons n'importe quelle vidéo que toi tu parles en français, moi, si mon Meta il est seté en anglais, je vais t'entendre en anglais, puis genre avec ton accent. Oh shit. Ah, ouais. Automatiquement, là, les gens ont rien besoin de faire. Fait que même si mon vidéo est en français. Ouais. Ah ouais. Je sais que maintenant. Fait que ça va être n'importe quelle langue. Il y a des sous-titres maintenant qu'il y a des fois. Ben moi, mes sous-titres sont en français que mon monteur met, mais je pense que des fois, tu as des sous-titres d'Instagram ou TikTok qui se mettent automatiques. Ouais. Ça, c'est intéressant, là. Mais là, puis tu sais, je sais pas si tu as déjà fait le test avec un AI de te mettre comme d'une autre langue. Ça garde ton accent. Mettons que tu parles puis tu fais comme ça le garde. C'est vraiment, je te dis, c'est fou. Ah ouais. Mais là, ça va être dans les plateformes. OK. Fait que ça, c'est le fun, je trouve. Justement, tu sais, comme, tu sais, ceux qui font du contenu en anglais, ben, pas mal toute la planète peuvent les écouter. Ouais. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Mais là, ça va donner une chance à tout le monde. OK. Fait que ça, c'est vraiment hot. Ah, ça, c'est vraiment nice. Ça va t'éviter ben de la job, man. Ça, c'est très, très nice, ouais. Fait que, il a dit ça, là, je te dis, il a dit que 2025, c'était fait. OK. Fait que, on verra. Mais... On va régler. Ouais, exactement. Fait que, mais là, tu vas être, excuse-moi, peut-être encore plus débordé. Fait que, un autre problème de l'autre. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est bon d'avoir une structure puis de déléguer aussi. Pour ça que j'ai un peu monté mes prix cette année, ben un peu pas mal. Puis sinon, ben j'ai mon assistant. Puis là, j'en ai un autre que il est déjà pré-engagé. Il faut juste que je le forme complètement à l'interne parce que moi, je mets mon nom là-dessus. Hein. Ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de coachs là, qui se font former. Je dirais pas son nom, là, je l'adore, le gars. Il fait de la formation de coaching. C'est très, très bon aussi. Mais ce qui arrive, c'est que lui, c'est axé sur déléguer. Mais à un moment donné, encore là, je dirais pas non, mais il y a des gars qui ont des business de coaching, des très grosses business, puis que il travaillait avec mon agence de contenu récemment, puis il a fallu qu'il arrête parce que financièrement, ça allait plus. Mais le gars, mon gars de contenu disait comment ça peut pas aller, Big? Et genre, tu fais autant que PO, genre, je veux dire, t'es supposé être très bien. Ouais, mais j'ai elle à payer. J'ai la secrétaire, j'ai la closer, j'ai la setter, j'ai ici. Moi, je fais comme tout un peu moi-même actuellement, mais éventuellement, j'essaie de tranquillement déléguer. Mais moi, le monde, c'est moi qui veulent, hein. Fait que c'est moi qui appelle, c'est moi qui close le client, puis après ça, je les présente à Samuel, puis Samuel, il est écœurant, fait que le monde tombe en amour avec lui. Mais c'est sûr qu'il faudrait que je délègue un peu plus, sauf que j'ai de la misère parce que c'est ton nom qui est là-dessus. Tu sais, j'en entends parler des fois des coachs qui délèguent trop, fait qu'à un moment donné, t'engages un sous-coach, puis finalement, il envoie le même programme à 3 chums de gars. Tu viens de chier ton nom, là. Tu sais, moi, c'est vraiment axé sur le personnalisé. Fait que si j'engage un gars, puis je paye très bien mon sous-coach, by the way, très, très bien, pour justement m'assurer que la job soit impeccable. Tu sais. Ouais. Ben, dans une business de même, je pense que c'est vraiment rapide de trop engager. Tu sais, parce que à quel point, à un moment donné, tu vas scaler, tu sais, c'est comme si toi, au niveau que t'es en ce moment, tu fais tout ça par toi-même, à quel point t'engagerais plus de monde, tu déléguerais puis tu ferais plus d'argent, je sais pas. Tu sais, c'est comme, à un moment donné... Ça revient au même un peu, je pense, parce que oui, t'as plus de clients, plus de closing, mais c'est qu'il faut que tu payes tout ce beau monde-là. La secrétaire, le closer, fait qu'à un moment donné, ça revient au même. Puis tu sais, oui, tu vas déléguer, mais il va falloir que tu gères ce monde-là. C'est comme tu te crées d'autres jobs, là. Tu sais, c'est pas, ça roule pas tout seul sans toi, cette affaire-là. Des meetings chaque semaine à l'interne, puis c'est d'autres jobs de plus, fait qu'on... Je suis condamné à être dans la merde, mais j'aime ça. Tu sais, j'aime ce que je fais, fait que ça me dérange pas d'être dans le jeu à la semaine longue. C'est, tu sais, tantôt on parlait Instagram. C'est quoi la plateforme que tu as le plus de succès avec? Je te dirais ma page business Facebook. Quand même de loin. C'est là que j'ai le plus de closing clients. Tu sais, Instagram, c'est plus notre génération. Tu sais, mettons, le monde
dans 40, cinquantaine, j'ai beaucoup de clients. Ah ouais, t'as beaucoup de clients dans la cinquantaine. Ils sont moins Instagram, tu sais. Même, tu vois juste, tu sais, moi, j'ai grandi à Québec, je suis parti là en 2016, mais à Québec, c'est beaucoup Facebook encore, tu sais. C'est des petites régions, c'est plus Facebook. Tu rencontres une fille de Montréal, elle te donnera pas son Facebook, elle va te donner son IG, tu sais. Fait que, mais je pense que c'est Facebook, Instagram, il est pas loin derrière. TikTok, lui, il est loin derrière. Là. TikTok, l'algorithme est très, très bizarre. Là. Ouais. Genre, j'ai une vidéo qui va popper à côté, puis une vidéo très bon le lendemain qui pop sur toutes mes autres, mais là-dessus, ça pop pas. C'est bizarre un peu. Fait que sur Facebook, tu reçois beaucoup de DM aussi. Beaucoup, beaucoup. C'est là que ça se passe le plus. Ouais. Mais mon business page, pas le perso. Hein. Tu fais combien de clients en un mois? Comment de clients un mois? Ben, je te dirais qu'en ce moment, j'ai peut-être 150 clients actifs, plus ou moins. J'ai Samuel qui s'en occupe peut-être d'une 60aine là-dessus. C'est du stock, là. C'est du stock, là. Je te dis, là, à un check-in par semaine, aux 6 semaines, c'est un appel client aux 6 semaines pour l'expliquer le changement des programmes. Puis c'est un accès 24 heures, 24 sur 24, on dit 7 sur 7, là. La nuit, je te répondrai pas. Mais de 8 le matin à 10 le soir, t'as une question, je te réponds en moins de 5 minutes, là. Genre, moi, le service client, il est vraiment important, là. Tu sais, quand j'entends des affaires de, moi, j'étais avec tel coach, il fallait que j'envoie un email, puis il me répondait 24 heures après. Moi, je trouve ça inacceptable, là. Le gars, il a sa question là, tu sais, il est probablement à l'épicerie en ce moment, puis ça demande quelque chose. Faut que tu sois présent, je trouve, là. Tu te mets quand même un standard élevé. Je me mets un standard élevé. C'est pour ça qu'on parlait que probablement que mes prix, pour ce que je donne, probablement que mes prix sont pas encore assez hauts. On va travailler là-dessus éventuellement. Là. Tu disais tantôt que tu offres des 3, 6, 12 mois. Ouais. C'est quoi le pourcentage, tu penses, des gens qui prennent comme plus des 12 mois? Ou c'est plus des 12 mois parce que je veux pas j'oblige les gens, mais je les force un peu en mettant les 3 mois, c'est plus cher par mois. Fait que c'est plus encourageant de prendre 12 mois, puis je leur explique aussi au téléphone. Dans le fond, quand je leur ai envoyé mon petit paragraphe, ils me laissent le numéro. Après ça, je vais prendre une bonne demi-heure au téléphone, vendre ma salade comme il faut, puis expliquer que une transformation, ça se fait pas en 3 mois. Là. Mm-hmm. Il y a personne qui va se faire une transformation en 3 mois. T'sais. Ça fait 35 ans que tu manges de la marde, qui est un mode de vie de marde. On va pas changer tout ça. T'sais, tes hormones sont toutes débalancées. C'est un long processus. Puis même un an, t'sais, ça peut être plus que ça. Là, t'sais. Il y a combien de personnes qui prennent un 12 mois puis qui le font pas au complet? Là, l'été arrive, là, puis comme de fait, l'année passée, il y en a 4 qui m'ont dit, écoute, PO, c'est pas contre toi, ça accroche sur ce que t'as fait, mais là, je m'en vais en camping, je m'en vais là, Disney World, ma femme, à capote, là, que je me prépare des repas. Big, change de femme. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu prennes soin de toi, Big, t'as des enfants, puis il dit, je serai pas capable, c'était PO, fait que j'aime mieux payer l'annulation, puis je vais te recontacter au mois de septembre, tu sais. C'est du monde qui recommenceront juste pas. Parce que des fois, l'entourage, il suit pas, il encourage pas là-dedans, mais je trouve que la seule place que tu as à vivre dans ta vie, c'est ton corps. Fait qu'il faut que tu sois bien dans toi, tu sais. Comment tu peux... Les gens, ils veulent se faire aimer de quelqu'un d'autre, mais tu t'aimes même pas toi-même. Tu te donnes même pas l'amour à toi-même. Comment qu'une top chick peut t'aimer? Oui, ça, bro, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Je voyais sur tes réseaux, là, récemment, tu as fait une publication là, avec un chèque, tu as levé des fonds avec, je pense que tu avais fait des vêtements. Ouais, j'avais fait, c'était Sober Fitness Club, c'est des t-shirts, dans le fond, parce que j'ai déjà eu des problèmes de consommation. Ça a duré 3 ans, justement, quand j'étais ménagé à Laval. Dans le temps qu'on s'est connus, c'était pas ma meilleure passe, mettons, pas mal la pire. Fait que j'étais dans la consommation, là, un bon 2 ans et demi, là. Fait que j'étais un bodybuilder toute ma vie, temps plein. J'étais ménagé à Laval, fait 3 compétitions, là. Quand tu m'as connu, je sortais des compés. Après ça, déménage à Laval, t'as tiens des filles un peu tannantes, des gars un peu tannants, puis j'étais un gars influençable, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas eux qui m'ont forcé à faire ça non plus, mais c'est un engrenage, là, que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans, puis ça les rejoignait un peu qu'est-ce que j'ai fait. Fait que c'était des t-shirts que je vendais. C'était 40$, puis on donnait... Le t-shirt coûtait 20$ à la base. Fait que, tu sais, si on l'enlevait, fait que les fonds, on les donnait à un centre de thérapie qu'on est allé hier, justement. Moi puis Phil Lebrun, mon chum Phil, on faisait ça à 2. Fait qu'on est allé donner ça, l'argent, puis tout, il était bien content. Puis, tu sais, c'est tout le mouvement aussi. J'ai beaucoup de monde qui, à cause de ça, ils m'engagent pour sortir de la consommation, tu sais. Ouais, hein, c'est ça. Je voulais te demander si t'as une partie de la clientèle qui s'est interpellée. C'est ça, parce qu'ils se sentent interpellés par ça. J'en parle souvent sur ces réseaux, puis c'est la réalité des gens, là. Il y a beaucoup, tu sais,
pas nécessairement d'être dans la drogue, mais il y en a qui arrivent le soir, puis c'est 3-4 bières en revenant de la job. Excuse-moi, t'as une addiction, Big, t'as une addiction, puis ça mène à une autre addiction, tu sais. Là, tu bois de l'alcool, après ça, le monde, il va sniffer une barre, puis là, ça part, puis là, tu dis, OK, non, j'ai le contrôle, je fais juste ça le vendredi. T'as pas le contrôle, là. Parce que, à un moment donné, dans la semaine, tu vas être plus fatigué. Puis là, à un moment donné, ça se finit, c'est chaque jour. Fait que je trouve que la sobriété, ça se guérit par ta forme physique, par le te mettre en shape, là, je trouve, là, parce que ça va un peu sécréter des hormones qui sont similaires. Ouais, c'est ça. La dopamine, les endorphines. Tu sais, il y a un gros training de jambes, t'as pas le goût d'aller faire le party après, c'est sûr, là, tu sais. Si tu t'entraînes pas, tu veux retrouver un peu ce dopamine-là dans quelque chose. Ouais, puis en quelque part, je pense que, tu sais, c'est comme si tu fais comme un genre de vide dans ta vie. C'est le fun d'aller le combler avec quelque chose d'autre. 100%. T'sais, moi, j'étais un extrémiste. Tu le vois, dès que j'ai arrêté de faire des compés, je me suis tatoué. Écoute, ça a pris un an, je me suis tatoué le corps au complet, j'ai même les fesses tatouées. C'est comme, oui, j'étais un extrémiste. C'est comme, tu sais, faut que si t'es un extrémiste, tu le sais, mais aussi bien d'être extrémiste dans ta santé. Mais c'est sûr qu'être trop extrémiste, c'est pas bon non plus. Ça, c'est un autre sujet. Puis t'apprends à avoir une balance, mais je pense que quelqu'un qui est extrémiste, il va l'être anyway. Fait que t'es mieux de l'être dans ta business, ta santé, ta famille, que de te péter à la face, tu sais. Tu penses que c'est quel pourcentage de ta clientèle qui sont dans cette situation-là? Ouais, dans une situation qui... Un bon 20%. Là, ah ouais, hein? Ouais. C'est vraiment intéressant, mais je trouve ça nice en tout cas. C'est vraiment... je trouve que... je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se reconnaîtraient là-dedans, tu sais, de se dire que je suis quelqu'un d'extrémiste. Puis tu sais, même les jeunes de nos jours, ils ont plus nécessairement, tu sais, la consommation d'alcool, même de drogue, c'est comme moins populaire. Ouais. Il va tout le temps avoir de quoi, puis je pense que le fitness, c'est comme vraiment... C'est ça, c'est comme vraiment l'opposé. Les gens se retrouvent dans un ou dans l'autre. T'sais. Mais c'est encore bien présent, je te dis. Il y a beaucoup de gens là, qui me contactent, qui sont pris là-dedans. Ben, t'as raison, dans le fond, pas l'alcool, ça perd la popularité, mais pas la drogue. Non, la drogue, man, il y a beaucoup de gens pris là-dedans. Là. C'est étonnant, puis j'en ai là, des pères de famille là, qui me disent « ça fait 2 ans que je sniffe chaque jour, je suis plus capable. Ma blonde, elle ne sait pas, il y a personne qui le sait, je me cache. » Il dit « je vais dans les toilettes, je pars à la toilette, puis la douche. » J'ai dit « Big, t'es malheureux, là, faut t'arrêter ça. » là. Il faut t'arrêter ça. Faut que tu transfères ça dans quelque chose d'autre temporairement, puis après ça, tu trouves une balance. Parce que, tu sais, encore là, si tu tombes dans le fitness, puis que là, tu t'occupes de ta famille, c'est pas mieux non plus, tu sais. Je pense que ça prend une balance, puis avec le fitness, c'est quand même facile d'avoir une balance dans sa vie, puis de montrer ça à ses enfants et ses proches aussi, tu sais. Ouais, 100%. Souvent, je vois des parties de famille, puis tout le monde me dit, gros, là, je suis diabétique de type 2 depuis quelques mois, qu'est-ce que je fais? Bon, tu sais, je dis, sors un papier puis un crayon, on commence. Hein. Wow. C'est ça. Ouais, c'est clair. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as appris dans les dernières années en affaires? La leçon la plus importante que j'ai appris en affaires dans les dernières années. Je te dirais que même si ça a l'air beau de l'extérieur, que t'es là, ah man, tu sais, lui il fait de l'argent pis tout, mais tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. C'est extrêmement de gestion de travail. Tu te couches le soir puis c'est dur de mettre la switch à off parce que tu penses toujours à ton next move. Fait que je trouve que c'est dur de... Encore là, quand tu as une business qui roule vraiment, de balancer aussi la vie sociale, amoureuse, / famille aussi là-dedans. Je trouve que c'est pas mal ce qui est le plus dur parce que étant un extrémiste, ben, je suis extrême dans ma business, mais là, il faut que je sois balancé dans tout le reste. Fait que je trouve que c'est dur de ça, là, de mettre une balance de tout ça. Tu le sais, t'avais fait le menu puis tout, fait que c'est non-stop, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, toi, là, dans ton marketing en ce moment, tu as énormément de succès. Qu'est-ce que tu vois comme erreur que les autres font quand ils font des vidéos sur les réseaux? Souvent, le monde essaie de se créer un personnage, tu sais, parce que il y en a des fois qui voient que ça pogne un peu comment je suis, mais moi, je suis juste de même. Je me crée pas un personnage. C'est le gars des cuisines 999, là. Tout le monde le connaît, il est malade, mais moi, je le connais Sarto depuis que je suis jeune. J'ai grandi avec ses fils à Québec et tout, puis le gars, il est juste de même dans la vraie vie. Est-ce qu'il exagère dans ses vidéos 100%, mais c'est un bougon de même. Mais c'est une machine. C'est genre un des hustlers que je connais. Ce gars-là, il scale une business de 0 à 100 real quick, là. Tu sais, fait que je pense que... C'était quoi déjà ta question, tu disais?
L'erreur que les gens font. Ils essayent de se créer un personnage, puis ils essayent de trop copier les autres. Là. Tout le monde fait des vidéos comme pareil. C'est comme, tu sais, c'est sûr que vu que c'est tellement saturé, il y a toujours quelqu'un qui a fait une vidéo qui ressemble au tien, mais faut que tu mettes ça en tes mots, là, tu sais. Comme on disait, là, c'est que le monde, ils vont trop, ils vont aller chercher de quoi sur ChatGPT pour se rendre intéressant, mais ça paraît qu'ils lisent. C'est plate, man. Il y en a que c'est même du monde que je connais, puis je suis même pas capable d'écouter jusqu'à la fin. C'est trop plate. Faut que, je sais pas comment le dire, là, mais faut que ça s'apprend, mais faut que tu sois quand même fait pour ça, tu sais. Parce que t'as bien beau mettre beaucoup d'argent dans le marketing, dans ads. Tu sais, j'ai des amis coachs qui font des vidéos comme moi, mais en plus, ils mettent des 10 000 $ de ads par mois, puis ça pop, mais pas tant que ça, tu sais. Parce que c'est un domaine qui est dur, fait que c'est dur de sortir du lot. Ouais. En tant qu'entraîneur, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent devenir entraîneur, ça serait quoi? Première étape, faire des formations. Non, avant de faire des formations, être un passionné. Fait que tu vis pour ça, là. T'aimes ça, t'en manges, tu lis là-dessus toujours, tu t'informes, tu checkes des podcasts. Faut que tu sois un passionné. Faut pas que tu dises, OK, ben, ça a l'air cool être coach, je vais aller faire ça. Non, non. T'es pas là, là. Tu sais, c'est comme toi, t'es sûrement, pour être dans tout ce qui est électronique de même, t'as dû déjà être un gamer quand t'étais jeune, probablement. Ouais. Ben, c'est ça. T'sais, moi, j'ai jamais été gamer, j'ai tout le temps dans le sport, hockey au niveau pis tout. Fait que je te dirais d'être un passionné, first. Deuxièmement, après ça, de te former comme il faut. Des bonnes formations qui sont accréditées puis qui sont vraiment poussées. Puis une fois que la formation est finie, c'est pas genre, OK, bon, mais j'ai ça comme formation, c'est chill. Non, non. C'est, comme je disais tantôt, de la formation continue. Fait que t'en fais d'autres. Tu t'informes, tu lis des méta-analyses. Tu sais, il faut peut-être des role models aussi. J'ai des gars aux States que, tu sais, je trouve ces gars-là sont next level. Fait que, ils ont des podcasts d'une heure des fois, mais tu sais, quand j'ai de la route à faire, je me plug là-dessus, puis je vais en prendre une affaire de plus, tu sais. Fait que je te dirais d'être tout le temps, vouloir être dans la formation continue. Fait que passion, formation continue, puis après ça, de commencer dans un gym. En faire du présentiel. Je trouve que pour avoir du succès online, il faut que tu ailles commencer en bas à faire du présentiel. Puis c'est très le fun du présentiel, puis ça peut être très payant. Là. À Laval, un coach là, ou Atlantis, là, ça peut charger 100$ de séance. T'en as 8 de la journée, t'as fait 800$. On le dira pas trop fort, mais tu peux te faire payer cash aussi. Fait que tu sais, ça part bien une carrière quand même, ça. Là. Très, très bon, là, on s'entend. 800$ par jour, c'est très bon, 5 jours semaine, là, on va se le dire. Là, tu sais. Ouais, 100%. Fait que c'est ça. Fait que passion, formation, faire du terrain, puis après ça, tu peux t'aligner vers où ce que je suis, qui est plus online, mais faut que ton nom soit fait aussi. Moi, j'avais fait mon nom avec le coaching, avec les compétitions. Fait que c'est ça qui a aidé. Là. Fait que faut que tu y ailles étape par étape, faut pas que tu veuilles aller trop vite. Si tu commences direct online, écoute, à moins que tu sortes vraiment du lot, là, tu vas rusher. Là. Comment de monde qu'on voit sur IG qui dit « Ah, I'm a fitness online coach, j'aide des hommes et des femmes. » Big, t'aides rien pantoute. T'aides à taper des clous sur la construction, puis le soir, tu te prends pour un entraîneur sur les réseaux. T'sais. On en voit souvent de ça. Là. Je t'ai posé beaucoup de questions sur tes vidéos puis le marketing. On a parlé un peu de comme ton processus de vente, tes offres de service. Y a-tu d'autres choses que tu penses que tu as faites ou que tu fais qui t'amènent, qui a contribué à ton succès? Ben, le marketing, c'est sûr que on va se le dire, quand tu fais du online, c'est beaucoup axé là-dessus, là. Mais je pense que c'est vraiment le nom que j'avais aussi dans le milieu du fitness. J'ai été quand même une sommité au niveau amateur, là, tu sais. Quand j'allais faire l'Arnold Classique en 2016, tout le Québec me suivait. Fait que, tu sais, mon nom, il était comme fait avec les compétitions. Écoute, je te dis pas que tu es obligé de faire des compétitions pour être un bon coach. Absolument pas. Absolument pas. Mais ça l'a, dans mon temps, les bons coachs d'un gym qui avaient beaucoup de clients, c'est des gars qui sortaient, tu sais, comme HP dans le temps, sortaient de Monsieur Canada, Olympia, tu sais. C'est ça qui sortait du lot. Maintenant, c'est rendu différent. Le monde qui font le plus d'argent sur les réseaux, c'est pas du monde qui compétitionne. Parce que quand tu compétitionnes, c'est vraiment dur d'être à fond dans ta business. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de faire des compés. Ouais.
Puis tu sais, tu parlais tantôt comme de ton service client, puis tu réponds super rapidement. Tu penses que ça contribue? J'imagine que les gens, ils doivent beaucoup te référer. Là. Oui, j'ai beaucoup de références. Des fois, j'entraîne le fils, il me réfère son père, sa mère, finalement sa cousine. C'est beaucoup charré parce que le service, honnêtement, il est impeccable. Là. Je veux pas me vanter mon service, il y a pas grand monde qui peuvent accoter ça. Là. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est comme c'est moi là, qui en prend un coup, mais moi, je coach comme j'aimerais me faire coacher. C'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, de mon coaching puis d'autres personnes. Comment ça fonctionne ton service, mettons, comme 12 mois, là, whatever? C'est quoi ça contient? C'est quoi que la personne achète? Dans le fond, ça inclut tout. Là. Fait que ça inclut l'alimentation. Fait que, comme on disait, on peut pas dire plan alimentaire, mais c'est clairement des plans alimentaires. Fait qu'une stratégie alimentaire qui est personnalisée, adaptée à ton horaire, ton travail, ta réalité, tes allergies, tes intolérances, de où tu pars. T'sais, si tu manges un craft dinner puis un wrap du travail le matin, on te fera pas manger comme Jimmy qui s'en va en compétition nationale. On s'entend là-dessus, tu sais. Fait que c'est tout du personnalisé au niveau nutrition. Après ça, il y a un programme d'entraînement aussi qui est personnalisé où ce que la personne est rendue. J'ai beaucoup de gens qui s'entraînent à la maison. Donc, c'est sûr qu'il y en a des fois, ils me disent, bon, j'ai un élastique puis un dumbbell. Il va falloir que tu t'équipes un petit peu plus. T'sais. Fait que, tu sais, des fois, le monde, ils ont des grosses attentes, mais ils pensent s'entraîner à la Josée de la Vigueur dans son salon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que toute la réalité, moi, je vois vraiment, comme je te disais, tout du personnalisé. Fait qu'au niveau nutrition, mais au niveau entraînement, la personne part d'où et tout, on change le programme d'entraînement aux 6 semaines, mais à chaque semaine, on a un check-in ensemble. Fait que chaque semaine, photo, poids, puis un gros questionnaire de suivi, voir comment ça se passe et tout. Puis moi, je te réponds, on se parle là-dessus, puis entre-temps, si tu as des questions, peu importe, tu me textes par SMS, straight up. Tu sais, il y en a qui fonctionnent avec des applications puis tout, mais quand t'es dans la cinquantaine, t'as connu les messages textes. Fait que moi, je te mets ça par message texte. C'est pas compliqué. C'est trop long, je prends le téléphone, je l'appelle. Puis, tu sais, le contact client est important. Fait qu'aux 6 semaines, je parle de vive voix au téléphone une bonne demi-heure. Même si la personne m'a pas trop donné de nouvelles à part ses check-in, on se parle aux 6 semaines, j'explique la nouvelle programmation. J'explique aussi pourquoi je fais les changements. Fait que je forme le client au travers le processus. T'sais. Pour ça que prendre un an, c'est mieux parce que là, tu vois diverses phases comme phase de recomp, on commence souvent avec ça, /cut, après ça, phase de maintien. Mettons, c'est l'été, là, j'en ai beaucoup ça en maintien parce qu'il y a les campings, les soupers. Après ça, phase de prise de masse. Tout optimiser ça, puis j'optimise aussi le côté hormonal. Je réfère mes clients à une clinique en Ontario, que ce soit homme ou femme, pour calibrer tout ça. Parce que t'as bien beau faire tous les efforts dans la nutrition puis l'entraînement, si au niveau hormonal, t'es débalancé, bonne chance d'avoir des résultats, ça va être plus long. T'sais, si tu fais de l'hypothyroïdie puis tu le sais pas, ça va pas bien. Si t'as la testostérone d'un bonhomme de 80 ans, ça va être dur de gagner du muscle, man. Fait que j'optimise tout le niveau hormonal aussi, supplémentation avec le client, avec le suivi médical. Moi, je suis pas médecin, fait que c'est eux autres qui s'occupent de ça. Fait que c'est tout un accompagnement, là. Écoute, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est un accompagnement c'est vraiment avec des choses ciblées puis optimisées, là. Je suis curieux avec occupé comme t'es, c'est quoi ta routine? À quoi ça ressemble une journée de PO? Tu veux pas te dans mes shorts? À quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me lève pas si tôt. Il y en a qui, tu sais, des influenceurs. Ah, man. pas de bain de glace. 5 a.m. club. Puis, t'es aussi bien de dormir une heure de plus puis d'être vraiment optimal. Là. Fait que moi, je me lève, honnêtement, là. Je me lève tout le temps à 5 heures pour aller faire mes besoins. Après ça, je me recouche. Fait que je me recouche, mettons, jusqu'à 7. Après ça, à 7, je pars ma journée. Je me lève. Fait que 3 onces d'aloès, je vais te le dire bien strict, là. Aloès, vinaigre de cidre de pomme, avec un demi-citron pressé, 20 grammes de glutamine, juste du ATP. Je monte en haut dans mon bureau. Fait qu'il y en a qui ont une routine matinale, bain de glace, ça vaut pas de la merde. On sait, il y a plein d'études qui sortent là-dessus. C'est une mode. Surtout si tu veux prendre du muscle, tu fais des bains de glace chaque jour, bonne chance. Si t'es un gars de la UFC, t'es fait cogner la veille, bain de glace, fine. Fait que moi, je monte direct sur mon ordi. Un vrai hustler, dans les premiers 30 minutes que c'est levé, ça va sur son hustle. Tu comprends? C'est la routine des granos, des ci, des ça. OK, c'est beau, là, mais il faut que tu y ailles direct. Fait que je vais direct avec mon drink matinal, 1 litre d'eau là-dedans, avec tout ce que mon petit drink, je t'ai dit, puis là, je commence. Là, je check les paiements sur Stripe, qu'est-ce qui a passé. Là, sur Stripe, il y a comme des frais. Fait que là, ça fait comme 6 mois que je travaille avec Stripe, fait que
sûrement que tu vas pouvoir me le dire, mais qu'on ait fini le tournage, mais il y a des frais Stripe, je suis pas capable d'automatiser de trouver où ce que c'est tous les frais. Fait que je marque les frais de chaque client qui sont passés pour ma comptabilité. Fait que là, OK, bon, il y a 6 paiements qui ont passé un matin. Fait que là, je crée les factures clients. Tant qu'elle a créé, ben, je l'envoie au client aussi. Après ça, je check mes check-in. Fait que tous les check-in, fait que le monde, chaque 7 jours, ils ont un check-in à faire. Ce qui est le fun, c'est que j'ai pas tout mis le monde samedi, que je me ramasse avec 100 check-in, puis c'est le bordel. Puis tu botches à un moment donné, veux pas. Fait que moi, c'est tout. La journée que je t'ai remis tes plans, c'est un jeudi, ben ton check-in il est jeudi prochain. Fait que chaque jour, j'en ai comme éparpillé une vingtaine, une trentaine là. Fait que je me force à faire vraiment, pas je me force, c'est naturel, mais à donner un bon service pour les check-in. Fait que là, j'ai fait mon Stripe, ma facturation. Après ça, mes check-in. Puis après ça, quand ça c'est fait, ben là, ça fait déjà quand même 1h30. Je descends manger, je m'en vais au gym, je reviens, puis c'est la même affaire. Je suis suivi de 6 semaines. J'ai 6, 7, 8 appels par jour d'une demi-heure avec chaque client aux 6 semaines. Fait que là, ça prend aussi quand même du temps. Là, c'est le temps de remanger, je remange, je refais ça encore. Là, je crée des nouvelles programmations pour les nouveaux clients qui viennent d'embarquer. Fait que tu checkes ça, puis là, il est rendu 8h. Fait que là, j'essaye de apprendre à décrocher. Avant ça finit à 10, 11 heures. Là. 8 heures le soir. Ouais, 8 heures le soir. Là. Fait que c'est comme... C'est ça. Puis, tu prends-tu des journées de congé? Honnêtement, j'en ai pas pris ma la dernière année, même. Même fait que ça, là, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, honnêtement. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, même quand je vais en Grèce, n'importe où, partout où je suis dans le monde, je peux travailler. Fait que, tu sais, le client, il m'a payé, lui. Fait que, lui, il fait son check-in. Que je sois en Grèce ou que je sois à Laval, whatever, lui, il s'attend pareil au service, tu sais. Mm-hmm. Fait que, je suis pas grave, man. Je suis dans le sud, c'est pas grave. Je vais prendre le temps de répondre à son check-in. Je vais répondre à mes messages textes quand même. J'ai de la misère à décrocher parce que, comme je te disais, je veux me faire coacher. Je veux coacher le monde comme moi. J'aime me faire coacher ou j'aimerais me faire coacher, tu sais. Tu disais tantôt que tu checkais comme tes paiements Stripe. J'imagine que c'est parce que tu fais des paiements préautorisés. Oui, c'est des paiements préautorisés. Ça doit être important aussi, que ça soit préautorisé. Oui, c'est très important. Avant ça, j'étais pas comme ça. Avant ça, j'envoyais la facture au client. Mais là, il est l'après-midi. Le gars, il est dans une échelle, man, en train de faire je sais pas quoi, de placer la brique. Fait qu'il voit ton message sur sa Apple Watch, mais il oublie. Fait que finalement, faut que tu envoies un point d'interrogation le lendemain. Puis là, ça finissait que c'est pour ça que j'étais vraiment dans la merde la dernière année. Fait que là, depuis janvier, tous les paiements sont automatisés. Ça me sauve énormément de temps. Puis les clients, ils aiment mieux ça de même aussi. Ouais. Parce qu'en plus, ils sont pas obligés de faire un virement de leur compte chèque. Ça va sur le carte de crédit, tu sais. OK, parce que tu fais des prélèvements automatiques carte de crédit. Exactement. Parce que tu peux faire aussi compte de banque, je pense. Ah ouais, OK. Ouais. Tu vois, je suis pas full. Ben écoute, un ou l'autre, tant que c'est automatisé, pour moi, c'est ça que j'essaie de conseiller aux gens, parce que la minute que tu as à courir après des paiements, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire... Il y a du monde qui ne paieront pas, il y a plein d'affaires qui peuvent aller. C'est ça. Puis là, quand tu es à contrat, écoute, il y en a qui me disaient, quand j'étais pas à contrat, puis fallait que j'attende le paiement, ben là, j'ai eu la gastro cette semaine, fait qu'on va faire ça dans 10 jours. Quoi? C'est parce que, écoute, je pouvais rien dire parce que j'avais pas un contrat signé avec un engagement, mais, tu sais, je veux dire, ton char, tu le payes même si t'es à chiasse toute la semaine. Mais ton coach aussi. Ouais, non, mais c'est ça, absolument. Là, man, il t'a donné des conseils, quoi faire pendant ta gastro. Tu sais, je veux dire, ça se paye, là, tu sais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clients, tu sais, puis justement, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la communauté de Lyft récemment, puis elle disait comme, à quel moment vous percevez l'argent du client, tu sais. Puis c'est important pour le moment, fais-le pas à la remise des plans. Non. Parce que le client, là, oups, ça remise des plans plus tard. Là, toi, tu te fais payer aux 2 mois en place d'au mois ou peu importe, là, tu sais. Non, faut que tu te fasses, mettons, le premier paiement, il est pris avant que j'envoie les plans, là. C'est automatique. Même avant que j'ai conçoive, là. Ouais, c'est sûr. Pas le choix, là. Ouais. Cool. C'est quoi tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans le futur? Ben, c'est sûr que, tu sais, au niveau monétaire, ça va quand même très bien, là, mais j'aimerais ça passer comme de 80 à 100 000 par mois à 250 000 par mois. Ça serait l'objectif. Assez rapide, là. Je te dirais que d'ici 2 ans, je le fais. Garanti. C'est juste que là, je suis rendu au point que, là, c'est ça, avec mon agence de marketing de contenu, là, on m'a créé un site web parce qu'à un moment donné, mon Stripe, je me lève un matin, puis là, ça dit, d'ici le 14 du mois, tu pourras plus utiliser ton Stripe parce que sur ton site web, c'est pas écrit tes conditions d'utilisation. Sûrement que ça t'a déjà fait ça. Fait que là,
j'appelle mon gars, je dis, gros, là, il faut me créer un site web. À 10h le matin, je l'appelle, à 11h, mon site web était prêt. Je suis là, OK, big, toi, t'es une machine. Mais là, mon site web, il est vraiment basic. Fait que là, je veux automatiser, parce qu'il me l'a dit, si tu veux passer de 100 à 250 000 par mois, ça va être ça. Fait que là, ça va être des automatisations de plus. Comme une fois que j'ai parlé au client, après ça, automatiquement, je vais peser sur une affaire, puis ça va envoyer le questionnaire client. Une fois que le questionnaire client est rempli, ça va avoir une automatisation qui envoie automatiquement une demande FitLog, puis qu'il y a un message texte expliqué comment installer FitLog, comment me mettre comme coach. Puis toutes des affaires de même, tu comprends? Des automatisations de plus que je peux même pas te dire parce que je sais même pas c'est quoi. Parce qu'à un moment donné, je pourrais pas live, je pourrais pas avoir 100 clients de plus de même. Oh, impossible. Puis, mis à part plus de qu'est-ce que tu fais ou, tu sais, t'as-tu des objectifs en dehors de la business? Ben, man, vite de même, là. Je suis tellement business, tu sais. C'est sûr que j'ai un fils de 12 ans, fait que j'essaie de le guider dans le bon chemin, man. Puis, tu sais, il me voit aussi, il voit sa mère rusher, puis il me voit, moi, que ça va fucking bien, fait qu'il me pose des questions, des fois, tu sais. Tu fais de l'argent de même à coacher du monde? Ben oui, mais j'ai une structure, j'ai un nom de fête, puis tout est chanceux, t'as le même nom de famille que moi, fait que si tu fais pas le cave, tu te manges tranquillement, mais tu vas pouvoir aller dans mes traces, veux pas, là. Tu vas pouvoir être un coach, travailler pour moi, puis tu vas pouvoir même être devant la caméra comme moi, là, tu sais. Mon nom, il a été fait, t'es chanceux, fait que mon objectif, c'est peut-être ça, de guider un peu mon fils là-dedans, tu sais. Nice. Puis, je suis curieux, tu sais, on parlait des ventes puis tout. T'as-tu de l'intérêt envers certaines façons d'investir tous ces bons montants-là? Ouais, moi, dans le fond, comme tout bon entrepreneur, tu dois avoir ça aussi. Tu as ta Inc., qui est dans le fond tabac chalet, puis tu as une compagnie de gestion, dans le fond. Fait que ça, tu swipes de l'argent dans la gestion. Une fois que, comme là, j'ai mon rapport de taxes à la fin du mois, là, fait que là, je vais voir, bon, ben, OK, je peux swiper, mettons, X montant dans la gestion. Puis avec la gestion, tu fais des placements holding ou de l'immobilier, comme là, je suis en train d'acheter un 6 logements. Fait que nice, félicitations. C'est hot. Fait que c'est des trucs de même que, tu sais, parce que si tu sors tout l'excédent au personnel, oublie ça. Il faut savoir qu'une Inc. en bas de 500 000, c'est 20,5 d'impôt. Mais là, quand tu t'en sors au personnel, là, tu repayes un autre 35-40 Fait qu'à un moment donné, une fois que tu es sorti 100 pièces au personnel, il en reste pas tant que ça. Fait que le but d'un entrepreneur, c'est de garder l'argent dans tout ce qui est compagnie. T'es pas ta Inc., mais parce qu'à un moment donné, moi, je savais pas tout ça. Tu comprends? C'était comme la banque qui m'appelait pour me dire, gros, t'as trop d'argent dans ton Inc. Genre, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, non, j'arrive avec de quoi, là, parce que dans le fond, c'est gestion de patrimoine qui s'occupe de moi. C'est pas directement le petit gars de placement chez RBC, là. Fait que je savais que j'allais être seté, mais c'était tout de l'inconnu pour moi, tu sais. Fait que t'as engagé une compagnie. Ouais, c'est ça. J'ai engagé un gars qui fait les placements, puis que lui, c'est... Nice. Normalement, il fait juste des gros portefeuilles, là, genre 5-6 millions, là. Mais je l'ai connu au barber, puis il tripait sur mon cas ben raide, fait qu'il dit, gros, je vais t'aider. Je vais t'aider, puis je sais que t'es une grand gueule un peu, fait que ça va aider, tu vas m'amener du monde, tu sais. Puis ton immobilier, tu vas déléguer la gestion, j'imagine. Oh, c'est sûr que je savais pas ça. Justement, c'est mon mentor de business, Philippe Massicotte, qui va s'occuper de la gestion du blog. Ouais, parce que Phil, il y a une compagnie de lui, il y a une compagnie de Locatrush, justement, qui s'appelle. Fait que lui, il est bon pour enquête des crédits, dossier criminel, blablabla, tout le tralala. Quand tu loues un logement, il va s'occuper de ça, là. Nice. Je peux pas m'occuper de ça, là. Oublie ça, là. Ça serait... Il va être où ton 6 logements? On hésite, là. C'est pas encore fait, mais c'est dans le coin ici, Laval, Mirabel, Blainville, là. Cool. Ouais. Puis, j'ai une question drôle à te poser. Vas-y. Mais je l'aime bien, ma question. Ah. C'est quoi l'affaire que t'aimes le plus à propos de toi-même? Man, ça va faire fendant. Écoute, l'affaire que j'aime le plus à propos de moi-même. Ou que t'es le plus fier de ta personne? Je te dirais quelques petites choses, mais souci du travail, souci du détail, même en état de fatigue, puis comme le fait d'avoir vraiment tout restructuré ma vie qui était pas tout croche, mais tu sais, c'était un peu free fall, tu sais, là, pas oublier de trop rentrer en détail, mais un peu la consommation, un peu le monde un peu interlope dans le temps, de vraiment avoir tout mis ça dans une vraie business, puis je suis fier de ça. Ouais, t'as de quoi être fier. Hein? C'est parce que, ouais, 100%. Fait que là, mettons,
c'est le moment de te plugger pour les 2 personnes au Québec qui qui te suivent pas déjà. C'est quoi tes handles? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut... Moi, dans le fond, là, j'ai même pas encore une landing page. Ça va s'en venir. Moi, j'aime vraiment le contact humain-client. Fait que le fait d'aller sur la landing page, j'étais pas encore, mais j'ai pas le choix de m'aligner vers là. Sauf que là, tu m'écris sur mon Instagram, qui est coach.petrovmckinnon. Ou sur mon Facebook, c'est Pierre-Olivier McKinnon, entraîneur privé certifié. Fait que tu me communiques là-dessus, même sur TikTok au pire, c'est coach Pierre-Olivier, mais TikTok, c'est là. Fait que contactez-moi via Insta ou Facebook, puis je réponds très, très rapidement. Cool. PO, merci beaucoup. That's it. Je pense que c'était super cool, puis j'espère que notre auditoire va pouvoir tirer une coupe de Golden Nuggets de ça. Sûrement. All right. Yes, sir.